Voici donc un petit exercice qui va commencer à mettre les choses en place au niveau d'une étude statistique. Tout d'abord, voici une collecte de données. On recense une population de 50 personnes et on va la décrire par l'état civil. L'état civil. Alors on retrouve des lettres MC, MCD, voilà, MCD et V. MCDV. Bon, on va déchiffrer tout ça et on va regarder comment peut-on créer une statistique, une distribution statistique par rapport à ce qui est présenté ici. Alors, ce qui est présenté ici n'est tout bonnement que, tout d'abord, une population de 50 personnes. Ça veut dire que, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on a une population, on a pris une population, voilà. 50 personnes, c'était peut-être, c'est un échantillon, je sais pas moi, un échantillon qui provient, c'est une population qui vient, je sais pas, on a pris une partie des personnes et on a pris, voilà, ça c'est la population. Population n'est rien d'autre qu'un ensemble. Alors le cardinal de, voilà, je vais l'indiquer tout de suite, cardinal de la population, le cardinal de cet ensemble, qu'on note comme ceci, cardinal de la population, de l'ensemble de la population égale 50. Donc on a 50 personnes, si vous voulez, qui feront partie du sondage. Voilà. Une fois que vous savez ça, eh bien là-dedans se trouvent des individus ou des unités statistiques. Alors, il s'avère qu'ici, les unités statistiques sont des personnages, puisque c'est une population de 50 personnes. Voilà. Voilà. Alors, je pourrais copier ceci 50 fois, puisqu'il y a un échantillon de 50 individus. Bon, 50 individus ici, quand je dis individus, c'est une unité statistique. Hein, il s'agit de personnes, tout bonnement de personnes, tout simplement. Je pensais bien faire.
Bon, je vais comptabiliser le nombre de personnes, donc j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, j'en compte pour l'instant 34. On va 4, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Voilà notre population de 50 personnes qui ont été sondées. Voilà, c'est les 50 personnes. On a les 50 personnes qui sont là. Maintenant, si on va regarder l'état civil, qu'est-ce que c'est? Donc la population, c'est l'ensemble. C'est mon ensemble que je vais appeler P pour population. P pour population. L'échantillon de P, enfin le cardinal de P vaut 50. Bon, maintenant, on va on va regarder un trait de caractère. Et ce trait de caractère, ça va être, je vous l'ai dit, l'état civil. Donc, l'état civil est le caractère. On va prendre un trait de caractère qui est l'état civil. Alors, l'état civil, la modalité, les résultats possibles de la, voilà, dans l'état civil, ben, c'est soit C pour célibataire, célibataire, V pour veuf, veuve ou veuf, hein, peu importe, hein, veuf ou veuve, M pour marié, avec un E, et alors, on a D pour divorcé. Divorcé. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le tableau. On retrouve des C, voilà, M, voilà, M, C, et on a bien 50 personnes parce que vous regardez, ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes.
Et on a mis 10 lignes. 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et 10 colonnes, ça fait bien 50 résultats possibles. 50 résultats. On a 50 résultats ici. Parce qu'on a un tableau de 10 lignes et 5 colonnes. Ça fait 10 fois 5, 50 personnes qui sont dedans. Alors maintenant, je vais comptabiliser comment on appelle ça, les mariés. Je vais d'abord faire les mariés, c'est ça qui vient en premier lieu. Il n'y a pas d'ordre là. Alors là, je vous dirai tout de suite que la variable, c'est l'état civil. La variable x, c'est l'état civil. La variable x, on va mesurer par l'intermédiaire de l'état civil. Alors, maintenant, je vais mettre les modalités. Voilà, c'est xi, les xi. Les modalités xi. Donc, je vais mettre x1, c'est célibataire. Je vais commencer par les célibataires. Donc, x1, x1 10 1, bien sûr, égale célibataire. x1 10 2. Donc, x contient les variables x1, x2. Ah, x1, c'est célibataire. x2, c'est... je vais prendre... Il n'y a pas d'ordre. Hein. Je viens comme l'ordre vient ici, donc je prends veuf. Je vais prendre x2, ça va être veuf ou veuve. Voilà, x2, ça va être veuf. x1, ça va être célibataire. Bon, je viens comme l'ordre vient. Hein, voilà. x3, c'est marié. Et x4, c'est divorcé. Voilà. Donc vous voyez qu'avec la variable x peut prendre ici 4 valeurs distinctes. x1, x2, x3, x4. Donc x prend 4 valeurs distinctes. La variable x possède 4 modalités, si vous voulez. 4 je veux dire, 4 valeurs distinctes, je m'excuse. La modalité, c'est célibataire, c'est les valeurs que peuvent prendre la variable x, si vous voulez, la modalité. Donc célibataire, veuf, marié, divorcé, donc la variable x peut prendre x1, x2, x3, x4. Maintenant, allons voir dans le tableau si on ne sait pas faire des regroupements. Alors, j'ai dit que j'allais commencer par... Oui, avant toute chose, je vais revenir ici et vous dire que on a affaire à une variable qui est... ce sont des mots, marié, célibataire, etc. Et donc, c'est une variable nominale. D'ailleurs, je l'ai ici, c'est l'état civil. L'état civil est là. L'état civil est ici. Marié, célibataire, veuf, divorcé. Marié, célibataire, veuf et divorcé. Ça fait 4. L'état civil est là. Donc on a affaire à une variable qualitative qui sont des mots et qui sont pas qu'on ne sait pas ordonner. Donc voilà, c'est une
variable qualitative nominale. On a affaire à une variable qualitative nominale. Voilà. Bon, maintenant, le tout, c'est de créer, faire la création d'une distribution. Alors, comment peut-on créer une distribution par rapport à ce qu'on voit là? Mais c'est de rassembler, faire un groupement par rapport à des populations. Bon, je vais regarder par rapport, d'abord aux mariés. On va regarder par rapport aux mariés. Mariés, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Le tout, c'est de faire un bon comptage, un bon dénombrement. 22. 22 personnes qui sont mariées. Bon. Alors, on va aller les chercher. 22. 1, 2, 3. On prend 1, 2, 3, 4. Je ne sais plus quoi est-ce que j'avais dit. C'est malheureux, mais l'idiot oublié, j'aurais dû le noter. Bon, je vais vite recomptabiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ouais, c'est ça. Donc les mariés, je vais noter ici, comme ça je le sais. 22. Bon, donc ce qui veut dire que je vais aller chercher 22 personnes et les regrouper. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22. Normalement, là-dedans, je devrais avoir ce groupe. Je vais recomptabiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Ah bien, voilà un sous-groupe, voilà une collection de personnes voilà, qui sont les personnes mariées. On va aller rechercher les célibataires. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 et 15. Oscillateur, on aurait 15. Je vais recompter. Ouais, c'est comme les votes, vous devez recompter. C'est un dénombrement, voilà. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, on a bien 15 personnes. Donc il faut que j'aille isoler un sous-groupe, voilà, de 15 personnes. Donc, je vais reprendre cette partie-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, ici j'aurai 15 personnes et ce seraient les célibataires. Donc je vais les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir les divorcés. D. Donc on a une, 2, 3, 4, 5. Il reste 5 divorcés. Et je vais faire en même temps les veufs. Les veufs, c'est en noir, donc je vais recomptabiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un total. Je dois trouver 50 personnes. Si c'est pas 50, c'est qu'il y a un petit problème. « 49. Oui. Ce qui devait arriver, arriva. J'ai 49 personnes, il m'en manque une. Donc je vais recomptabiliser les veufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veufs. Ouais, donc les veufs c'est 8. Et si je mets 8, là j'ai bien 50. Bon. Donc je vais remettre les divorcés. J'en ai 5. Une, 2, 3, 4, 5. Ça ce sont les divorcés. Et on a 8 veufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, j'ai un petit problème au niveau des veufs parce que j'en ai 1, 2, divorcés, j'en ai bien 5 divorcés. Je devrais avoir 8. J'en ai bien 5 là. Au niveau des célibataires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai bien 15. Voilà. Au niveau des mariés, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Ouais, bon, je vais essayer de faire un. Alors, je vais essayer d'en compter, voilà, de faire des petits paquets. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3,
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5, 10, 15, 20, 22. Voilà, 22. Oui, donc en fait, il manque un petit bonhomme. J'en avais pas 50, mais 49. Parce que tout est juste, hein, 22, 15, 5. 22, 15, 5. 22, 15, 5, mais je vais avoir 8 petits bonhommes pour le... 8 personnages pour les veufs. On va aller rajouter ça. 1, 2, 3. Ouais, il en manque bien un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Là, on a bien 8 personnes. Bon, en faisant des sous-groupes comme ceci, vous venez de créer ce qu'on appelle un regroupement, une division, une partition. Et à partir de là peut commencer le monde des statistiques. Le monde des statistiques peut commencer à partir d'ici. Alors, comment? Juste par un rapport, en disant que on regarde le rapport dans cette division, on se dit qu'il y a... Tout d'abord, on va regarder l'échantillon directement comme ceci. L'échantillon, c'est 22 personnes de mariées. Donc, on va créer un sous-tableau qui va être simplifié. Donc, on a dit, ce sous-tableau va prendre l'état civil comme caractère. Et on va mesurer le caractère par une variable x. Ici, je vous rappelle que la variable, c'est une variable quantitative, qualitative, je m'excuse, qualitative, qualité, parce que c'est une qualité, c'est un mot. État civil, ça va être la modalité seront des mots, puisqu'il s'agit de mariés célibataires, veufs et divorcés, mais nominal. Voilà. État civil, c'est une variable, c'est un caractère qui va se mesurer par une variable nominale. Une variable qualitative nominale. Une variable qualitative nominale. Donc x c'est l'état civil. Alors, pour les besoins, j'ai combien de valeurs possibles? J'en ai 1, 2, 3, 4. Bon, ça c'est un indice. C'est juste un indice. Alors, je mets un indice I. C'est un indice. Voilà. L'état civil, on aura 4 variables. Enfin, 4 résultats pour la variable x. Donc on aura x1 pour l'indice 1, x2 pour l'indice 2, x3 pour l'indice 3 et x4 pour l'indice 4. Maintenant, ça, on a qu'une. Pour l'instant, on ne sait pas faire de statistiques avec ça. Parce qu'on n'a qu'une variable indépendante, qui est x. X est une variable indépendante. Alors, le fait de partitionner, comme je vous l'ai montré, crée des, si vous voulez, des espèces de classes, ou si vous voulez, créer des groupements. Des regroupements par classe. Voilà. Donc on ne sait rien faire pour l'instant. Alors, pour pouvoir faire, justement, il faut créer une deuxième variable qui va dépendre de la première.
C'est-à-dire qu'il faudrait une variable dépendante. Variable dépendante. Il faudrait une variable dépendante. Voilà. Alors cette variable dépendante, c'est ce qu'on appelle l'effectif. C'est ce qu'on appelle l'effectif. Alors, bien sûr, au travers d'une fréquence, qu'on appelle fréquence absolue. Donc là, on a la variable dépendante, qui est la fréquence absolue. C'est-à-dire, combien de fois intervient le x1. Alors, je vous rappelle que x1, c'était... je vais aller voir ici. J'avais fixé le x1, c'était célibataire. x2, veuf. x3, marié. x4, divorcé. Ce qui veut dire qu'on a CVMD. C, V, M, D. Alors, on avait mesuré que les célibataires, je vais aller voir dans le tableau ici, on avait 22 mariés, 15 célibataires. Je vais inscrire ça. Donc, l'effectif, les effectifs, la fréquence absolue, ce sont les effectifs. On a 22 mariés, je crois 15 célibataires, 15 célibataires, 8 veufs. Les veufs, il y en a 8. Et 5 divorcés. 8, 5, 15. 8 veufs, 5 divorcés et 15 célibataires. Bon. On fait le total. Là, on a un effectif total de 50. 50, c'est l'effectif total. Bon. Alors, vous remarquerez que pour avoir l'effectif, total, vous faites la somme des NI. Vous faites N1 plus N2 plus N3 plus N4. Ici, il n'y a que 4 classes. Donc, la somme des NI fait l'effectif total N de la population. Donc, vous faites 15 plus 5 plus 8 plus 22. 15 plus 8 plus 22. « 15 pour les mariés, plus 8 veufs, les veufs, il y en a 8, les divorcés, il y en a 5, et les célibataires, il y en a 15. Et là, vous faites la somme, 15 plus 5 plus 8 plus 15, 22, je m'excuse. Pour les mariés, on a 22. On a 22 pour les mariés. Voilà. Et on sait voir quel est l'effectif le plus important, c'est 22. Voilà, 22, c'est l'effectif le plus important.
Donc, si vous voulez, on a créé une variable indépendante qui était ni. Ni qui est ni est fonction du xi. Ni est la variable dépendante, alors que xi est la variable. Et là, on peut commencer à faire des statistiques. Dès le moment où vous avez ça. Donc, la fréquence absolue, c'est faire des sous-groupes et de faire un constat. Un constat de ce qui se passe. On regarde par regroupement les observations. On fait une observation et on fait des regroupements. Et on regarde, voilà, on sait créer ce qu'on appelle des effectifs. Et là, débute euh, le tableau de distribution. À partir de ceci, vous faites un tableau, et là, débute le tableau de distribution. Bon, il est en construction. Ne croyez pas qu'il n'y a que ça. Il y a autre chose. Mais en tout cas, il faut débuter à partir de ça. Voilà. Là, commence à se construire une distribution. Alors, je rappelle ici, je suis dans les distributions à une variable. Hein. Bon, j'ai y égale f de x. Hein. Voilà, y égale f de x. Voilà, et c'est une distribution finie, parce qu'il existe aussi des distributions infinies, et je dirais même des distributions continues. Et là, les distributions continues, ça se voit avec du calcul intégral. Voilà, ça diffère par le calcul intégral. On a des sommes, si vous voulez, des sommes infinies, infinitésimales, qui donnent du calcul intégral. Donc moi ici, je suis en distribution finie. Voilà. Donc voilà une première approche pour avoir un tableau de distribution. On crée un tableau de distribution. Donc vous voyez qu'avec des données brutes, comment ça apparaît, on crée une fonction si vous voulez. On vient de créer une fonction. Y égale f de x. Puisque maintenant j'ai une variable dépendante qui est l'effectif, ni qui est dépendant du xi. Voilà. Je vous remercie.